concernant la mitzvah de Tkirat Shofar. La principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar, comme il est écrit Yom Teruah Ihyeh Lachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Et comme il est écrit 3 fois la notion de Teruah, 2 fois Rosh Hashanah et 1 fois à propos de Kippour du Yovel, à l'époque du Beth Amikdash, on devait sonner le shofar le jour de Kippour également, de la 50e année. L'année du jubilé était déclarée et sanctifiée par le Beth Din, et ça se traduisait par la sonnerie du shofar à Kippour. Étant donné que Kippour et Rosh Hashanah, tous les deux, sont des jours qui ont lieu Chodesh HaShevi'i, au mois de Tishri, les Hachamim ont appris par ce Hekesh qu'en fait, chez You, Atruot, Kol Atruot Shel Chodesh HaShevi'i, Shavot. Et donc c'est comme si on devait additionner les 2 Truot de Rosh Hashanah et la Teruah de Kippour, ce qui fait en tout 3. Et nous avons une règle. Chaque Teruah doit être précédée d'une Tekira et suivie d'une Tekira. Qu'est-ce que c'est que Tekira? C'est un son long et simple. D'où on apprend cela? On l'apprend du pasuk Veha'avarta shofar teruah. Ta'aviru shofar bechol artsechem. Nous avons une mitzvah d'être ma'avir. Et c'est quoi les ha'avir? Les ha'avir, c'est faire un son long et simple. Alors de là, Chachamim m'ont appris que chaque teruah doit être précédé et succédé d'une tki'a. Ça fait combien en tout la mitzvah de sonnerie à Rosh Hashanah? Eh bien 9 sons. Selon la Torah, on pourrait se suffire de 9 sons. Tki'a, 3 tki'a, tki'a, 3 tki'a, tki'a, 3 tki'a. Très bien. Alors pourquoi on sonne beaucoup plus? La réponse, c'est qu'à un moment donné, on a eu un safek. Malheureusement, Am Israël a beaucoup subi de galouyot, de persécutions, d'exil, des interdictions d'appliquer les mitzvot. Et à un moment donné, on a commencé à oublier même comment devait-on pratiquer la mitzvah. Alors on a eu un safek. Que veut dire teruah? La traduction du mot teruah, c'est Yom Yebava. Le Targum Onkelos traduit un jour de pleurs. Comment est-ce qu'un homme pleure? Alors il y a des gémissements. Quand une personne pleure, il y a ce qu'on appelle Ginuhe Ganah, elle gémit, et Iloule Yalil, elle soupire. Au début, c'est Ginuhe Ganah. Ce sont des sons hachés. C'est ce qu'on appelle Shvarim. Et après, Iloule Yalil, c'est quoi la Yelala? C'est des sons saccadés. C'est exactement comme la teruah, ce que nous appelons teruah. Alors le safek, que veut dire la Torah quand elle a dit teruah? Est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que c'est chacun séparément? C'est-à-dire c'est l'un ou l'autre? Alors on fait les 3. On fait les 2 ensemble et chacun séparément. Donc, tki'a, 3 tki'a. Mais que veut dire 3? 3, ça peut dire shevarim et 3 en même temps. Et ça peut dire peut-être que shevarim, ou ça peut vouloir dire que teruah. Ce que l'homme fait quand il pleure au début, ou à la fin, ou les 2 en même temps. C'est pour cela qu'on fait tashrat, 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 tashat, 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 et tarat, tarat, tarat. Car be'emet yachol liyot, que c'est les 2 en même temps, ou chacun séparément. Maintenant, quand on fait tashrat, donc shvarim et Torah sont suivis, est-ce qu'il faut respirer entre les 2? Ou bien shvarim et Torah doit être enchaînés d'un trait? Mahloket. Certains disent qu'il faut séparer entre eux pour distinguer entre shvarim et Torah, et d'autres disent que non, puisque c'est la traduction du mot Torah, il faut que ce soit d'un trait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Shulchan Aruch a été posek qu'on fait les 2. Comment? Quand on est assis avant Moussaf, le sonneur du shofar, qu'est-ce qu'il va faire? D'un trait. Shvarim 3.
sans respirer vraiment entre les deux. Il s'arrête juste un quart de seconde pour marquer juste la distinction entre Shvarim et Troa. Mais il ne prend pas le temps de respirer. Respirer, ça met au moins une demi-seconde. Lui, il fait un quart de seconde, juste pour marquer l'arrêt. Mais après, pendant Moussaf, il respire entre Shevarim et Troa. Il fait tout, c'est-à-dire il prend de l'air et il fait sortir cet air dans la Troa. Donc, je répète, avant Moussaf, ce qu'on appelle Tekirot de Meyoshev, il fait Shvarim et Troa sans respirer entre eux, juste il marque un arrêt, tandis que dans Shvarim et Troa de Me'omed, dans la Hamida de Moussaf, là il fait Shvarim et Troa séparément avec une petite respiration entre les deux. Selon le Hazon Ish, quand on est avant Moussaf et qu'on fait Shvarim suivi de Troa sans respirer, lui dit carrément qu'il ne faut pas du tout s'arrêter entre Shvarim et Troa. Il faut que la Teroua, elle sorte du Shever. Du troisième Shever, on commence la Troa, comme ça. Ça veut dire que tu commences le Shever et du Shever, tu rentres dans la Troa, sans aucune interruption. Il y a des tzadikim qui, après la tefila, prennent le shofar et ils se mettent à faire des tkirot à nouveau pour s'acquitter selon toutes les opinions, afin d'être sûr qu'on est quitte même d'après le Hazon Ish. Et donc ils refont, après la tefila, encore une fois tkiyat shofar, avec un shvarim troa, sans aucune interruption, même pas d'un quart de seconde. Ils font ce qu'on appelle teroua mitoch hashever. Attention, il ne faut pas s'amuser après la tefila à sonner du shofar pour rien. Si on veut sonner pour acquitter des femmes, c'est possible. Si on veut sonner pour s'acquitter d'après toutes les opinions, c'est possible. Mais sonner sans aucune raison, c'est interdit. Comme Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de sonner le shofar. Aujourd'hui, c'est une mitzvah. Alors tu fais pour la mitzvah. Dès que la mitzvah est terminée, c'est fini, tu ne sonnes pas. Encore un détail. Est-ce que quelqu'un qui a respiré qui n'a pas respiré entre Tekiah et Shvarim, entre Tekiah et Troa, est-ce qu'il est quitte? Je m'explique. Normalement, on fait Tekiah, Shvarim, Troa, Tekiah. Tekiah, Shvarim, Tekiah. Tekiah, Troa, Tekiah. Mais si quelqu'un il a fait les trois en même temps sans s'arrêter, ça veut dire avec une seule respiration, il a, Baruch Hashem, un bon coffre, il respire bien, et d'entrée. Tki'a, Shvarim, Troa, Tki'a, d'entrée. Tout ça il a fait d'entrée, sans s'arrêter au milieu. Kacher ou pas kacher? Ou Tki'a, Shvarim, Tki'a, sans s'arrêter, sans respirer au milieu. Kacher ou pas? Pareil pour Tki'a, Troa, Tki'a, d'entrée. La réponse, c'est une mahloket. Certains disent que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. La Tki'a doit être distinguée de la Troa. Et la Troa doit être distinguée de la Tki'a. Si tu fais d'entrée, alors il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que tu as fait un seul son. Au milieu, tu as commencé à saccader. À la fin, tu as repris. C'est quoi ce son-là? Il ne veut rien dire. Ni queue ni tête, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut respirer. Tki'a, tu respires, tu fais Shvarim 3, tu respires et tu fais Tki'a. Maintenant, s'il n'a pas respiré, le Shulchan Aruch lui-même rapporte cette marloquette. Mais il rapporte au début Stam en disant que malgré tout, c'est kasher. Après, il dit Viesh Miché Omer que ce n'est pas kasher. On connaît la règle. Quand le Shulchan Aruch dit Stam Veyesh, Halacha qui Stam. Donc c'est kasher. De préférence, refaire après la tfila en marquant un arrêt. Pourquoi? Parce que le shofar à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de la Torah. On ne peut pas rigoler avec ça. Tu dois t'acquitter, et comme il y a une mahloket, si tu veux t'acquitter selon toutes les opinions, après la tfila, tu reprends ton shofar,
tu fais la tki'a, tu respires, tu fais tes shvarim troa ou shvarim ou troa, et ensuite tu respires et tu fais la tki'a, tu fais les choses bien. D'accord? Mais si on n'a pas refait, on est tout de même quitte, puisque finalement le Shulchan Aruch a été possède, qu'il a tranché, comme ceux qui autorisent, comme ceux qui tolèrent et qui disent que c'est tout de même valable.